Dans cette petite vidéo, je te propose de résoudre un petit exercice typique du chapitre sur la cinématique. Donc, un cycliste démarre et atteint 30 km/h après 50 mètres. Que vaut son accélération et combien de temps lui a-t-il fallu pour atteindre cette vitesse? Alors, tout d'abord, la vitesse initiale, elle est de 0 mètres par seconde, puisque le cycliste démarre, donc il part à l'arrêt. La vitesse qu'il va acquérir après 50 mètres de distance, s'élève à 30 km/h. Alors déjà, on va pouvoir convertir ceci, donc cette vitesse, dans les unités internationales. Je rappelle que la vitesse dans les unités internationales s'exprime en mètres par seconde. Et pour passer des km/h en mètres par seconde, il faut diviser par 3,6. Voilà. La vitesse en mètres par seconde est donc d'environ 8,33 mètres par seconde. Voilà. Donc le cycliste est passé de 0 mètres par seconde à 8,33 mètres par seconde sur une distance de 50 mètres. Et on veut déterminer quelle a été son accélération et également, dans un deuxième temps, le temps qu'il lui a fallu pour atteindre cette vitesse. Alors, donc, je précise, la distance qui lui a permis de réaliser cette accélération de 0 mètres par seconde à 8,33 mètres par seconde est de 60 mètres. Et nous, on cherche l'accélération. Alors, il faut regarder dans les formules que l'on connaît, laquelle permet de relier ces quatre éléments. Eh bien, la une que l'on a développée, c'est celle-ci, qui dit que la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré est égale à 2 fois l'accélération fois la distance. Voilà. Donc maintenant, il suffit d'isoler A, donc on va diviser par 2D. Donc l'accélération, c'est la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré sur 2 fois la distance. Et après, on fait de l'application numérique. Donc vitesse finale, c'est 30... non, pardon, faut pas mettre en km/h. Hein. 8,33 au carré moins 0 au carré sur 2 fois 60. L'accélération s'élève donc à environ 0,58 mètres par seconde au carré. Qu'est-ce que cela signifie? Bien, cela signifie que chaque seconde, en admettant évidemment que l'accélération était constante, mais là on suppose que le mouvement était rectiligne uniformément accéléré. Mais, donc cela suppose que chaque seconde, la vitesse a augmenté de 0,58 mètres par seconde. Donc la vitesse a augmenté comme ça chaque seconde de 0,58 unités. Voilà. Et c'est ce qui lui a permis d'atteindre sur une distance de 60 mètres finalement une vitesse de 8,33 mètres par seconde, autrement dit 30 km/h. Question numéro 2, c'était de savoir le temps qu'il a fallu donc au cycliste pour parcourir cette distance pour atteindre finalement cette vitesse. Alors, là, on va s'aider d'une autre formule qui relie, donc, en fait, qui fait intervenir le temps. Et celle-ci est très simple. Alors, en fait, on pourrait utiliser même la formule de la distance, mais on va utiliser la formule plus simple, parce qu'on connaît la vitesse finale, hein, 8,33 mètres par seconde, la vitesse initiale, c'est 0 mètres par seconde, l'accélération, on vient de la calculer, et du coup, pour déterminer le temps, ce sera assez simple, hein, il suffit, donc, V moins V0, donc on a VF moins V0 qui est égal à A fois T, et on divise par A, donc le temps, c'est VF moins V0 sur A. Voilà, et donc maintenant on va pouvoir calculer le temps, hein, en faisant une application numérique. Donc vitesse finale c'est 8,33, vitesse initiale c'est 0, l'accélération c'est 0,58, donc le temps est environ de 14,36 secondes. Il lui a fallu donc environ 14,36 secondes pour atteindre la vitesse de 30 km.